Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo la violence des gilets jaunes. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit utile en fait, parce que en tant que gilet jaune, j'ai des amis, j'ai des personnes avec qui je travaille, je suis dans les services à la personne, et ça a été systématique, ils savent tous, hein, je ne cache pas mes activités, ils savent tous que je vais aux manifestations, et ça a été systématique, je n'ai pas une seule personne qui ne m'ait pas dit à un moment donné. Ouais, mais David, t'as vu la violence? Ils me l'ont tous dit. T'as vu les dégâts qu'ils ont causés, etc. quoi. Je ne doute pas, parmi vous, de votre capacité d'expliquer les choses. Maintenant, il y a des personnes qui sont très jeunes, qui peuvent se retrouver, parce que je l'ai vécu, c'est de l'empathie de ma part. Je me suis retrouvé des fois dans ma vie à vouloir expliquer des choses et pas avoir les mots, pas avoir l'âge, l'expérience. Alors je me dis, ben, peut-être que si euh, vous pourriez à la fois reprendre mes explications ou partager ma vidéo avec des personnes avec qui vous auriez du mal à expliquer les choses. C'est-à-dire que il se passe exactement la même chose qu'avec la Russie. Il y a euh, une propagande qui est faite avec la Russie, c'est la même propagande qui est faite avec les Gilets jaunes. Et souvent, les personnes regardent la télévision et n'ont aucun autre repère. La télévision nous fait tout de suite, nous dit ce que nous devons penser. C'est présenté de façon très subtile à nous amener à penser. C'est ça que tu dois penser. Je te montre des images et c'est ces images-là que tu dois retenir et tu vas penser à partir de ces images. Et ça a une puissance sur le psychisme des personnes qui est phénoménale. Mais moi, je ne doute de rien. C'est-à-dire que j'ai trop d'expérience de ceux qui portent le gilet jaune comme une peau. C'est la peau des difficultés, la peau des souffrances et la peau de toute la violence que nous subissons et depuis vraiment très longtemps. Hein. On pourrait parler de au-delà de la Ve République, au-delà de la République elle-même en général. Il y a une véritable souffrance et une véritable violence. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais témoigner pour, euh, pour vraiment mettre des explications, de la compréhension dans cette violence. Qui est véritablement violent? Malheureusement, quelque part, je sais que ça va être des gilets jaunes, la plupart qui vont regarder cette vidéo, mais elle peut être utile. Si ça peut être utile à deux ou trois personnes, bah c'est bien, j'aurais fait quelque chose au minimum de positif. Tout d'abord, je voudrais dire que les seules personnes qui puissent aujourd'hui changer les choses, on en a la preuve maintenant, par exemple avec Monsieur Dubosc, avec tous ceux qui ne se mobilisent pas, les seuls qui puissent changer quelque chose, ce sont les personnes qui sont elles-mêmes victimes de cette violence, et c'est pas les autres. Et on voit bien l'acharnement, la détermination d'un gouvernement qui est coupé complètement de la réalité. Ce qui va faire que je m'investisse autant, c'est toutes les souffrances par lesquelles je vais passer depuis ma naissance à aujourd'hui. Ce qui veut dire que la souffrance, notre souffrance, elle est aussi une sorte de forge qui, euh, qui fait qu'on a aussi beaucoup plus d'empathie, nous, face à la souffrance. Je vous donne un exemple, je m'occupe de personnes à domicile, je rends à peu près tous les services, sauf santé, la toilette, les choses comme ça, je ne le fais pas, mais c'est tous les services possibles. Et comment dire, parmi les personnes avec qui je travaille, j'ai un couple d'enseignants qui sont à la retraite, qui ont quand même été au plus proche, eux encore, de la réalité, puisqu'ils avaient nos enfants, et les enfants de tous les horizons, ils n'étaient pas dans le privé, ils étaient dans le public. Même eux ont du mal à comprendre. Ils ont une vie, certes modeste, mais ils ont bien réussi. Ils ont une belle maison, ils ont une belle situation. Et ils sont coupés d'une autre réalité. Ils sont coupés du quotidien. J'ai expliqué que j'avais grandi dans la rue, mais la rue, il y a 40 ans, c'est pas la même rue qu'aujourd'hui en plus. Hein. Et je ne serais même pas capable, je pense, de parler de la rue d'aujourd'hui mieux que quelqu'un qui la vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a même aujourd'hui chez moi un décalage avec celui qui y vit, par exemple. C'est pas la même. C'est pour ça que je disais, moi je ne sensualise pas la rue, et surtout en 2018. Hein. Parce qu'il n'y avait pas autant de SDF, il n'y avait pas autant de violence.
on n'avait pas toutes sortes de magouilleurs qui arrivent des pays de l'Est, on n'avait pas tous les migrants. Moi, à l'époque où j'ai grandi vraiment dans la rue, j'y étais, hein, j'ai connu de bouffer dans les poubelles. C'est pas la même rue aujourd'hui. Mais je l'ai connu un minimum. Ça. Et quand tu la connais, tu y penses. Quand tu as souffert, tu y penses. J'ai d'avoir vécu par exemple dans un appartement sans électricité, il n'y avait même plus de porte d'entrée. C'est-à-dire que j'avais une mère un peu particulière, elle a voulu gagner un peu de fric, elle avait oublié les clés à l'intérieur et elle s'est dit je vais appeler les pompiers plutôt que le serrurier. Sauf que les pompiers n'ont pas ouvert la porte, ils l'ont défoncé la porte. Et j'ai vécu des mois sans électricité, pas de porte d'entrée, à pas avoir à bouffer, et une mère qui m'a, quand elle m'emmenait en course, c'était même pas pour aller chercher à bouffer, c'était pour voler. Et voler, bah, la dernière fois que j'étais avec elle, c'était voler un stylo Waterman, je crois. Elle m'emmenait avec elle tout simplement pour être un peu plus discrète. Quand nous, on a connu la souffrance, on est complètement concerné par cette souffrance, on est habité par cette souffrance, ce qui fait que notre gilet jaune, nous le portons dans la peau, quoi. Et les personnes ne se rendent pas compte de la violence politique. C'est pas toi qui l'as subi. Tu peux essayer de l'imaginer, mais tu ne seras jamais aussi proche de la réalité que quelqu'un qui la vit, cette souffrance. Ce qui fait qu'il suffit de mettre, en plus de ça, en plus de ne pas avoir la capacité à se projeter et à imaginer le réel, comme moi je ne peux pas aujourd'hui imaginer le réel de la rue d'aujourd'hui. Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas. Et malgré que j'y ai vécu, je peux essayer, mais c'est tout, quoi. Et c'est parce que je fais un effort pour essayer. Mais les personnes qui regardent la télé ne font, elles, aucun effort. Elles ne savent pas ce qui se passe. Alors je voulais faire cette vidéo pour le dire. C'est les gilets jaunes. Ce sont des personnes, c'est horizontal. Il n'y a pas de leader charismatique. Il n'y a personne que tu puisses coincer. C'est une multitude de revendications. C'est un président qui doit maintenant s'adresser au peuple, véritablement au peuple, et à sa diversité dans la souffrance et la violence qu'elle subit. Et là, on vit quelque chose d'extraordinaire. Là, cette vidéo, je ne l'adresse pas aux gilets jaunes, spécialement, je l'adresse plutôt à ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une violence qui est inouïe, mais elle est silencieuse. Elle est silencieuse depuis des décennies. Et le peuple qui s'éveille, c'est enfin la violence c'est le retour de cette violence. Un petit peu comme si tu avais harcelé quelqu'un pendant des années, et d'un coup il se rebelle. Et ça, c'est un phénomène, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif, qui est complètement naturel. Alors oui, ça fait peur, oui, ça casse. Et là, je le répète ici, je m'excuse pour ceux qui suivent, mais c'est plus de 500 personnes qui meurent tous les ans dans la rue. Ça commence par des enfants. Vous tapez liste des personnes qui meurent dans la rue, vous ne le savez même pas. Ce sont des enfants qui meurent à petit feu dans la rue, avec leurs parents, des ados, des gamins qui ont 15, 16 ans. Et puis après, il n'y a pas d'âge. Et on n'arrive pas non plus à comprendre ces personnes-là. Mais c'est des problématiques en plus de psychologie. Tout le monde n'est pas psychologue. Et avec une promesse, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est juste une promesse, il avait dit 0 SDF. Et c'est passé de 0 SDF à 0 ISF. C'est une inversion complète. Et je répète que les personnes qui disent une chose et qui font leur contraire, c'est de la perversion. Et une personne qui dit il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien, c'est un problème narcissique. Alors la perversion plus le problème narcissique, ça s'appelle de la perversion narcissique. On a en plus des images en ligne. Moi je m'adresse vraiment à tout le monde. Des images, elles sont là, je vous la mettrai dans la description, où la personne, elle dit qu'elle a une mission divine. C'est une maladie mentale. Et face à la fois à cette maladie mentale, qui est méprisante pour ceux qui sont dans des situations différentes, dans des classes sociales inférieures, il n'y a pas de solution possible. Il n'y a même pas la solution de négocier. On ne négocie pas avec un pervers narcissique en délire de mission. On ne négocie pas avec ce genre de personnes. Il doit y avoir absolument, pour la sécurité de ce pays, de relancer, en fin de compte, les élections. C'est le plus petit des chaos qu'il puisse y avoir, ça serait de relancer des élections, de changer les règles des élections, et aussi de vérifier que toutes les personnes qui passent, que ce soit dans des médias, la radio, etc., le passent au même temps. Même les journaux, si tu passes un candidat dans un journal, tu dois passer les autres candidats. Et ils doivent avoir le même traitement. Parce que j'ai vu que habilement on essayait de placer un candidat un petit peu en tant que complotiste, alors que c'était absolument pas vrai. La personne ne reprenait que des références journalistiques, des choses qui étaient dans la presse, et on a essayé comme ça d'agir sur son image pour
l'empêcher d'évoluer. Ça veut dire qu'il n'y a que nous qui souffrons, qui portons cette souffrance, qui puissions la changer. C'est scientifique. C'est pas possible autrement. Après, oui, il y a des personnes qui n'ont pas vécu ces souffrances, qui ont une empathie exceptionnelle, mais elles ne sont pas au pouvoir. On a en plus, là, dernièrement, des faits qui sont là, qui sont bien présents, avec un monsieur Castaner qui va changer les faits sur le décès d'une personne de 88 ans. C'est de la perversion. On est face donc maintenant à un mécanisme de perversion. Et la perversion, je la connais bien. C'est de la perversion. Ce sont des manipulateurs et des pervers. Et quand ils vous donnent une chose, ils vont le reprendre ailleurs, de toute façon. Il n'y a pas de négociation possible. Et donc cette violence, c'est nous moi je comprends, mes amis je les comprends, et c'est pour ça que j'ai réussi à discuter avec eux. Pourquoi j'ai réussi à discuter avec eux? Parce que nous, ça fait des années qu'on se coltine les images de décapitation, hein, du terrorisme. Allez voir ce qui se passe véritablement, essayer de retenir les visages, pour essayer même aussi de comprendre pourquoi on a eu 600 casques blancs qui sont arrivés en France. Reprenez, tapez casque blanc, vous verrez que ce sont des militaires. Qu'est-ce que des militaires, en réalité déguisés en casque blanc, faisaient dans des zones occupées par des terroristes, par des rebelles? Ils n'auraient pas toléré ça, les types, qui est des mecs en uniforme et en tenue de militaire, en tenue de combattants, qui sont maintenant, qui ont été balancés un peu partout en Europe, suivez la presse. Et après, on va nous dire on n'a plus le droit de manifester parce qu'il y a des attentats. Tout est en train de dégénérer à cause de personnes qui sont elles-mêmes des dégénérés mentaux. Donc la souffrance, c'est quoi? C'est ces 500 personnes qui meurent tous les ans dans la rue. Et là, on va nous prétexter que parce qu'il y a 3 ou 4 victimes, que je respecte, hein, pour lesquelles j'ai une pensée, on ne va pas les manifester. Il y en aura 500 qui vont mourir, c'est sûr. Le chiffre, il est annuel. C'est nos infirmières qui se suicident, des médecins qui se suicident. C'est les maisons de retraite, où ça se passe très mal aussi. Les hôpitaux psychiatriques, ça se passe très mal. C'est les prisons, je le répète aussi, les prisons, c'est 95% de pauvres. Ça veut dire que non, la nature humaine, elle n'est pas mauvaise à partir du moment où elle a de quoi vivre. Ou à partir du moment où on a une vie de famille, on a une vie sociale, on vit dans un minimum de confort. 95% de pauvres. Et avec, là, dernièrement, tous les cas qui sont présentés de politiques qui, eux, ne vont même pas passer quelques heures en prison, qui détournent des millions, et t'as des gamins qui vont aller faire une fois une connerie dans leur vie, et puis eux vont se retrouver en tôle pendant 6 mois, 1 an, et en plus dans des conditions catastrophiques, quoi, d'incarcération. Et les autres restent en liberté. Et les rares fois où ils vont aller en prison, ils auront des conditions, eux, exceptionnelles. Mais c'est quoi cette prison avec des classes à l'intérieur, quoi? C'est quoi ce modèle dans lequel nous sommes? Donc on a aujourd'hui une société qui est complètement en déliquescence, et de par les politiques qui sont au pouvoir, qui sont complètement déconnectés du réel. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ceux qui sont concernés, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, des ministres qui s'occupent du travail, tu ne sais même pas le montant du SMIC. Ils ne savent rien, en fait. Ils ne savent rien. Ils sont impliqués dans rien. Alors comment voulez-vous que ça s'arrange? Ce qui veut dire que le phénomène d'une élévation par le bas, d'une réaction par le bas, elle est complètement naturelle. Et puis il y en a même, ils vont se greffer là-dedans, ils vont aller chercher des complots, des je sais pas trop quoi, dans un mécanisme qui est naturel, que tu peux retrouver en couple, tu peux le retrouver en famille, tu peux le retrouver dans le milieu associatif, l'entreprise, et tu peux le retrouver en politique. C'est normal que ça s'éveille par le bas, et que ça s'exprime en plus par le jaune, puisqu'il n'y a pas d'autre couleur qui puisse mieux exprimer l'éveil, l'éclairage. Alors je voulais faire cette vidéo parce que j'ai vraiment systématiquement eu ce retour. Oui, mais est-ce que tu as vu la violence? On parle d'une violence qui est essentiellement matérielle, en plus. Ce qui est impressionnant, c'est le matériel. Alors qu'on parle d'êtres humains qui vont passer des années dans la rue, que j'ai côtoyé. Il faut les côtoyer aussi pour comprendre. Parce que on devient méprisant les uns pour les autres. On a l'impression qu'un SDF, c'est quelqu'un qui a systématiquement choisi d'être SDF, alors qu'on parle de problématiques qui sont psychologiques, et qu'il n'y a quasiment que des personnes ou psychologues ou qui les ont côtoyés qui peuvent en parler. Non, non, tu ne choisis pas d'être SDF. Et eux vivent cette violence avec une promesse qui n'a pas été tenue. C'est pourquoi moi je demande cette promesse. Je ne demande rien d'autre. Je demande que la promesse autour des SDF, moi, soit tenue.
Ça, c'est ma demande personnelle. Mais ceux qui militent pour les taxes, ils militent en réalité aussi pour le SDF, parce que les taxes peuvent être envoyées, elles, dans la rue. Mais on a vraiment à prendre en compte, prenez en compte que les médias, c'est de la pure propagande. On te fait voir des images hyper violentes. On ne te fait pas voir les démarrages qui sont souvent occasionnés par des policiers ou des CRS. Ce sont eux qui démarrent. Ce sont eux, les images sont en ligne, qui tirent sur des personnes âgées avec des flashballs, qui tirent sur des jeunes qui ont les bras élevés avec du flashball. Ils ne sont absolument pas en situation de danger. Il y a donc une énorme, immense violence, ne serait-ce que par le fait d'être coupé de la réalité par rapport à nos politiques. Il nous faut en politique des personnes qui connaissent véritablement nos problèmes, qui sont habitées par nos problèmes, à l'image un petit peu de Coluche. Coluche était quelqu'un qui était viscéralement, c'était un gilet jaune, Coluche. Hein. Simplement, il n'a pas eu l'idée peut-être du gilet jaune, mais je peux vous dire que c'était véritablement un gilet jaune et il en est mort. Là, voilà cette violence. C'est des ministres qui ont été assassinés ou qu'on a retrouvés suicidés de 2 balles dans la tête. Hein. Non, il y a une vraie et véritable violence en face. Et c'est vrai que la personne qui se bat tous les jours, qui a le sentiment d'avoir acquis son confort, mérité les choses, qui va pas trop mal et qui regarde juste la télé, comment vous voulez qu'il pense à nous et comment vous voulez qu'il réalise véritablement cette violence. Ce qui fait que nous qui avons souffert, cette souffrance, c'est une formation, c'est une sensibilisation, en fin de compte, à cette souffrance et à régler nous-mêmes cette souffrance. Mais la majorité des personnes qui n'ont pas été au milieu de la souffrance, qui n'ont pas vécu la souffrance, ils ne peuvent pas, absolument pas y penser. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui ne connaît pas le métier de la police et les difficultés de ce métier, de comprendre c'est quoi le métier de policier. Je dis ça parce que j'ai aussi eu là, dans mon village, à nouveau, encore un suicide et le suicide d'un policier. Il avait des enfants, sa femme elle est partie, se retrouve avec une maison, un crédit à payer, machin, la maison à vendre, enfin toutes les souffrances que ça peut générer. Tout le monde est actuellement dans une immense souffrance. Alors c'est vrai, ce qu'on va faire, on va vous montrer des images d'un type qui jette une pierre, d'un autre qui brûle une bagnole, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse, cette souffrance. C'est un retour de souffrance. Par contre, je n'incite pas à cette violence. Je dis simplement, elle est compréhensible. C'est un retour de violence. On parle de radicalisation. Je suis désolé, la radicalisation, elle est venue année après année avec les gouvernements qui se sont succédés. Ils sont radicaux. Alors oui, eux, ce sont des personnes véritablement radicales. Et de pire en pire, quoi. Au point d'avoir une inversion complète dans une promesse. 0 SDF, 0 ISF. Hein. Ça, c'est pas se radicaliser. On a en face donc des personnes qui sont, elles, radicalisées. Radicalement loin de nos problématiques. Radicalement loin de nos souffrances. Radicalement loin du peuple. Il y a forcément un retour qui sera extrêmement violent. C'est un peu comme la Révolution française. On veut du pain. Là, avant, il n'y avait pas de pétrole. Alors, mais quand tu es pris par les taxes, c'est du pain que tu auras en moins. C'est la révolution pour le pain. C'est exactement la même chose. On est face aux mêmes problématiques. Et si vous voulez véritablement comprendre la violence, il faut passer des années à rechercher sur Internet, à aller regarder ce qui se passe. Vous avez des blogs sur Internet qui développent sur toutes les problématiques de notre société qui sont catastrophiques, mais qui ne sont... La réalité, en fait, la réalité du terrain n'est pas renvoyée par la presse. C'est son travail. C'est son travail d'insister sur ce qui se passe dans le milieu hospitalier. C'est son travail de sans arrêt marteler ce qui se passe dans les maisons de retraite, dans les asiles psychiatriques, dans les prisons, dans le milieu du travail, dans tous ceux qui sont concernés par toutes ces souffrances. Et nous, notre gilet jaune, qu'il en est qui casse, qui vole, nous ne pouvons pas le retirer. Nous ne pouvons pas le retirer. Donc je ne dis pas que c'est bien de casser, mais en tous les cas, non, il y a une toute autre violence. La violence, elle vient de la politique, elle ne vient de personne d'autre. Et là, je remets une injection, j'ai envie de redévelopper parce que on a eu un personnage qui s'appelle Franck Dubosc qui est arrivé et qui est reparti en disant oui, moi, je ne fais plus partie de cela parce qu'il y a trop de violence. C'est un mythomane, c'est pas le reflet de la réalité. Ça aurait dû l'énerver d'autant plus de voir la violence politique.
Et il participe, lui. Il fait le même travail que les journalistes. Il fait partie de ce système. Et voilà, ça nous tire en plus dans les pattes. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont des conditions exceptionnelles de vie aujourd'hui, qui sont des stars, qu'on appelle des stars, mais c'est ça être une star. C'est ça que vous signez des autographes, c'est ça être une star. Plus aucune application, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui est du côté du rééquilibrage. Ça ne fait que continuer à se déséquilibrer. Et ça ne fera que continuer, en fin de compte, à s'exprimer par, oui, de la violence, par de la souffrance personnelle. Et s'il y a en effet des personnes qui volent, pourquoi elles volent? Pourquoi ces jeunes dans les quartiers ont été abandonnés? Ça, c'est la même chose, hein. C'est très difficile aujourd'hui d'expliquer que tu peux équilibrer un quartier. C'est pas la mère de famille qui a trois quatre enfants, qui est divorcée, qui a un job pourri à moins de 1000 euros par mois, beaucoup moins, j'en ai connu même à 400, 500 euros, c'était du temps partiel. Elles doivent prendre des transports en commun, elles n'ont plus le droit de prendre leur voiture aujourd'hui en plus pour se rendre au travail, si elles sont sur Paris, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir une bagnole neuve. Il faut se débrouiller. T'as les enfants, ils s'élèvent par eux-mêmes. Et ben t'as pas de godasses, t'as pas de truc, tu te retrouves au milieu d'un chaos, ben tu vas essayer d'aller piquer des godasses, un casque, un truc. Mais ça, c'est le reflet de l'échec de notre modèle, de ce qui a échoué dans notre modèle et qui peut être changé. Je ne parle pas de tolérer, de casser quoi que ce soit, ou absolument pas, hein. Mais la violence, là je tenais à le redire, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, la violence, elle ne vient pas des gilets jaunes, la violence, elle vient de la politique et du résultat d'une longue politique qui a été hyper malsaine. Et en plus de ça, je vais aller jusqu'au bout du fond de ma pensée, l'exubérance dans laquelle on a vécu, on l'a vécu grâce à tous les coups d'État, toutes les magouilles qu'on a fait à l'étranger pour bénéficier de leur pétrole pas cher, pour bénéficier de leur cuivre, de toute leur matière, de leur terre, et de tous les matériaux dont on avait besoin pour nous pouvoir continuer à nous développer ici. Mais nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de mine d'or, nous n'avons pas... non, nous n'avons pas tout ça. Nous n'avons pas tout ça. Alors que c'est volé d'un côté, ça crée de la souffrance d'un côté, et ils arrivent en plus, ils sont même pas foutus d'équilibrer la société ici avec tout ce qu'ils pillent ailleurs. Alors, je tiens quand même à le dire ça, il faut être aussi honnête, honnête intellectuellement sur l'origine aussi de l'exubérance dans laquelle on peut vivre. Et ce à quoi en plus ils utilisent notre argent. Toujours à faire des trucs délirants, à prendre des grands architectes. Attendez, il y a des gens qui crèvent dans la rue. Ça se règle facilement, ça. Je vous assure que ça peut se régler facilement. Le mot facile, c'est un peu rapide, mais il y a beaucoup de SDF. Si tu arrives à les réceptionner dès le départ, tu peux les retaper. Je reparle du processus d'individuation qui soigne la toxicomanie, ça soigne la pédophilie, ça soigne absolument tout. Il ne faut pas me dire qu'on n'est pas foutu de racheter. Par exemple, vous avez des fermiers. Il y en a plein qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus. Ben, on pourrait créer des fermes et puis envoyer des SDF qui puissent travailler un tout petit peu tous les jours, se retaper. Il y a plein de choses. On peut modifier cette société et faire énormément de choses et en s'aidant les uns et les autres et en utilisant d'ailleurs cette souffrance et ces problématiques pour s'entraider, par exemple. Il peut y avoir plein de choses qui soient faites, mais ils ne sont pas concernés. C'est la dernière de leur pensée. C'est la dernière de leur pensée. Et surtout, de la part d'un pervers narcissique. Hein. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un pervers narcissique qui nous a causé du tort, c'était en 39-45, il s'appelait Adolf Hitler. Il était pervers narcissique, il était aussi dans un délire de mission, et on a vu comment ça a terminé. Alors on n'est pas en 39-45, heureusement on a Internet, on est à une autre époque, c'est pas les mêmes histoires, mais on se retrouve avec un pervers narcissique au milieu d'une crise, et je le dis, hein, c'est extrêmement malsain, et je le dis aussi pour les forces de l'ordre. Hein. Vous êtes en train de servir un diable, hein, un démon incarné, hein, un vrai malade mental. Hein. Si ça, c'est pas une raison pour rejoindre les Gilets jaunes, eh ben on va attendre et vous verrez bien que j'avais raison. Vous me direz que j'avais raison, parce que ça va dégénérer, ça continuera à dégénérer. Avec un pervers narcissique, c'est une maladie mentale. Et puis vous avez des psychologues dans la police, vous avez des psychologues chez les CRS, à l'armée, vous avez des psychologues. Et bien allez voir le psychologue et demandez-leur ce que ça fait d'avoir un pervers narcissique au pouvoir. Voilà, donc j'ai voulu donner quelques explications parce que j'ai les mêmes problèmes de mon côté, mais qui sont vite résolus parce que j'ai les arguments, j'ai l'expérience, et mes amis qui sont tous en plus dans une situation différente de la mienne, ne peuvent pas venir discuter avec moi. Je leur dis non, non, attendez, la violence, ça vient pas d'eux, elle vient du gouvernement. Il faut que je rappelle moi ma situation, est-ce qu'il faut que je rappelle ma propre histoire? Donc il n'y a que nous qui puissions nous sortir de là. Il n'y a que nous qui ayons véritablement de l'empathie pour nous-mêmes, pour ceux qui vivent les mêmes situations que nous. Donc ce mouvement, il est exceptionnel pour ça. Je
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.